Le cinéma sonore découle du cinéma muet, qui était essentiellement composé du cinéma burlesque. On avait les films de Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, tout ça du coup c'est dans les années 20-30. Avant c'était plutôt des sketchs en noir et blanc, pas très connus, ou des films expérimentaux en fait. Du coup ce qui démocratisa ce cinéma sonore c'est l'invention du phonographe par Edison. Et tout ça va totalement changer l'industrie du cinéma. Beaucoup de stars du coup vont perdre leur succès parce que leur voix n'allait pas avec leur corps en fait. On voyait une femme très belle à l'écran et quand elle arrivait de nouveau dans un film sonore, sa voix ne collait pas en fait. Et tout ça, beaucoup de stars ont dû abandonner ça et tout ça a donné lieu du coup au premier film filmé de musical. Et c'est là que je laisse la place à Robin qui va vous expliquer les films musicaux. Alors merci Hugo, et alors pour continuer sur le sujet des films musicaux, on voit bien que les films musicaux de base, bon je continue, de base c'est des opéras, des opérettes, et qui ont été filmés et montés pour l'adaptation au grand écran. Ce qui fait qu'on a souvent la confusion entre les films musicaux et la comédie musicale. En 1930, on voit la naissance des films musicaux. En fait, c'est des pièces de comédie musicale qui sont filmées avec la musique qui est à l'intérieur du film, et ce qui va donner la confusion qu'on a vu juste avant des films musicaux et de la comédie musicale. Car la, la, la frontière est vraiment très mince. On va pouvoir voir en 1930 Desert Song, réalisé par Roy Del Ruff, qui est un très bon exemple que je puisse donner. Le cambrioleur, Naples au baiser de feu et Mes amis les touches de Marc Allégret sont trois exemples que j'ai choisis pour illustrer les années 1930. Dans les années 1930, on va avoir pour la première fois des acteurs qui vont jouer avec leur voix, ce qui va permettre de véhiculer énormément d'informations aux spectateurs et d'émotions, parce qu'auparavant, les acteurs ouvraient juste la bouche et le titre, enfin le titre non, les paroles s'affichaient à l'écran, ce qui permettait enfin, ce qui enlevait beaucoup au jeu d'acteurs. Les acteurs, par ailleurs, sont pour une grande partie d'entre eux des chanteurs, ce qui va ce qui va entraîner un jeu très montratif. On va exagérer un peu les tonalités et comme comme le comment dire comme c'était encore des pièces de théâtre, la mise en scène et les décors sont encore très théâtraux. C'est quand même mieux avec la voix. Alors qu'est-ce que ça implique, le son et la musique au cinéma? Vas-y. En 1929, Alfred Hitchcock voit son film Blackmail devenir parlant. Il va donc devoir jouer avec la voix des acteurs pour véhiculer euh, des émotions, et c'est ce qui va permettre aux spectateurs une meilleure compréhension et une meilleure appréhension devant le film. Ce qui va permettre à ce film d'être l'un des plus gros chefs-d'œuvre d'Alfred Hitchcock. Prenons pour exemple, pour illustrer le son direct, cet extrait du film Bande à part de Godard,
où on peut bien comprendre ce qu'est le son direct, quand on n'arrive pas à distinguer le son de la voix des acteurs et de l'environnement. C'est très contraire à ce qu'on peut voir aujourd'hui au cinéma, où par exemple on va entendre peut-être très distinctement la voix d'un acteur dans une foule, alors que logiquement on ne devrait pas l'entendre. Bon, puisque personne n'a rien à se dire, on pourrait peut-être faire une minute de silence. Quelquefois, vous êtes vraiment trop bête. Non. Une minute de silence, ça peut durer très longtemps. Une vraie minute de silence, ça dure une éternité. Ok. 1, 2, 3. Bon, moi j'en ai marre, je vais mettre un disque. Le son qu'on crée est un deuxième type de son au cinéma. C'est le son qui retranscrit ce que l'on voit à l'image. Prenons l'exemple d'un homme qui marche sur des feuilles mortes. Le réalisateur peut choisir d'amplifier ce son. Ce n'est pas forcément le son direct, mais c'est le son qui retranscrit cette idée. Le Mickey Mousing s'illustre dans le dessin animé du coup de Mickey Mouse à la base. Quand dans un film d'animation, on entendrait tous les sons qu'un personnage produisait. Par exemple, quand un personnage toquait à la porte, on entendait la porte toquer. Quand il marchait sur le plancher, on entendait le plancher craquer. Quand il ouvrait une fenêtre, on entendait la fenêtre s'ouvrir. Tous les sons que les personnages pouvaient faire, on les représentait à l'image. Le son musical est un son abstrait qui représente un objet non matériel ou qui n'existe pas dans la réalité. Par exemple, le son du sabre laser quand il s'allume. Mais plus thématiquement, il peut représenter aussi la peur, le son de la peur. Par exemple, ça peut être un coup de violon très strident. Ces sons peuvent être modifiés ou adaptés selon les réalisateurs. Dans les films, on peut parler de musique diégétique ou extra-diégétique, ce qui signifie dans l'œuvre ou à l'extérieur de l'œuvre. Par exemple, quand dans un film on voit un acteur écouter une radio, on suppose que la musique est dans l'œuvre, elle est diégétique. Ou alors, si un personnage est triste et qu'une musique triste l'accompagne, on peut penser que la musique est à l'extérieur. Les films musicaux. Le film musical est un vecteur de sensations et d'émotions. La discipline directement liée au cinéma, aux émotions et au chant, c'est la danse. La danse permet de retranscrire corporellement toutes ces émotions. On va se poser la question de comment est construite une scène de danse dans ce genre de film. Alors c'est souvent un plan séquence très intense à tenir pour les acteurs,
qui est dirigé par un chorégraphe. Bien souvent, cette scène commence par un acteur simple qui va commencer par chanter et danser. Il va ensuite être rejoint par plusieurs acteurs et chanteurs qui vont former à la fin un chœur. Un chœur est une transition entre deux actes au théâtre grec, antique grec, qui est composé de plusieurs personnes qui vont chanter ce qui s'est passé avant en donnant leur point de vue. Un chœur est donc une synchronisation, une coordination entre tous ces acteurs. Dans ces films, la musique retranscrit toujours ce que pensent les acteurs, ce qui nous ramène aux sons musicaux. On cherche à exprimer une idée de façon musicale. Les acteurs réagissent à cette musique. La musique est comme leur pensée. On parle souvent d'amour, qui va vers la peur, et qui va ensuite vers la tristesse. On parle souvent de Roméo et Juliette. La musique est donc omniprésente. Souvent, cette musique est dirigée par un orchestre. Pour conclure, le son est vecteur de sens, d'idées, d'émotions, de sensations. Il peut être à l'intérieur de l'œuvre ou à l'extérieur. Il peut même, par la musique, entraîner la danse, le chant, les acteurs en eux-mêmes. Et les personnages n'y sont pas indifférents. Je pense qu'aujourd'hui, le cinéma serait complètement différent s'il n'y avait pas eu cette révolution du son, de la musique, pour accompagner l'œuvre. Je vous remercie tout particulièrement d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été constructive, que vous écouterez différemment vos films. La dernière fois, on avait vu comment les regarder différemment. La prochaine fois, vous saurez regarder un film en entier. Ta 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 ta.